Pierre Rouget, donc le président d'EasyCost. Donc EasyCost, c'est une société de logiciels qui édite un logiciel qui fait de l'estimation et de la modélisation des coûts en utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle. On cible plutôt les entreprises qui ont plutôt une taille assez critique, qui ont une surface raisonnable, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une forme de complexité. En général, les entreprises qui font minimum 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, plutôt dans des secteurs industriels. Les interlocuteurs, ils sont assez multiples. En général, le premier interlocuteur, c'est souvent les directions achats. Ensuite, on peut avoir le deuxième grand utilisateur, c'est les directions de développement, donc les gens qui ont pu être en phase de développement, de R&D. Et puis après, on peut avoir des gens au niveau de la finance, les équipes costing, les niveaux de controlling. C'est surtout du réseau, voilà, quelques communications, actions ciblées, mais pas forcément très structurées. Il faut savoir, on est une équipe, une société jeune avec des ressources encore limitées. On a accès à beaucoup de ressources sur la partie développement, comme beaucoup de startups technologiques. On se focalise beaucoup sur le développement pour avoir un produit qui soit stable, puissant et performant. Et voilà, on est un peu court en termes de ressources marketing. Et on s'est posé la question de est-ce qu'on fait, est-ce qu'on externalise, et on a pris le choix dans un premier temps de plutôt s'appuyer sur une ressource externe pour la partie amont de la génération du business, qui est le plus consommateur de temps pour nous, c'est d'identifier et de setuper les rendez-vous. Une fois que les rendez-vous sont organisés, c'est plus facile pour nous de les gérer. Nous, la difficulté qu'on a, c'est le manque de temps et le manque de ressources. C'est-à-dire que quand on est dans une société qui est comme la nôtre, on doit gérer le développement de la boutique, le pilotage du développement, le commerce, etc. Et donc voilà, donc un manque de ressources pour pouvoir identifier surtout les bonnes personnes à qui parler dans les organisations. Voilà, et comme on vise des sociétés en plus qui sont en général quand même assez importantes, les organisations sont complexes, les contacts pas forcément faciles à identifier et surtout pas évident à accrocher pour avoir un premier entretien. Voilà. Ce qui a poussé, c'est qu'on s'est rendu compte que la croissance du chiffre d'affaires et la croissance notamment du nombre de nouveaux clients n'était pas en ligne avec notre business plan. Et donc on a pris la décision de réaliser cet investissement pour redonner de l'attraction commerciale en termes de développement. On a un produit qui plaît bien, qui est extrêmement apprécié des clients actuels, mais qui aujourd'hui a du mal à se faire connaître parce que manque de ressources pour pouvoir avoir une audience marketing beaucoup plus large. Voilà. Donc l'idée a été effectivement de travailler sur cette logique de lead generation par des approches beaucoup plus automatisées de lead. On a déjà eu ce type de démarche avec d'autres sociétés, pas sur EasyCost, mais plutôt dans la partie conseil. J'ai toujours été déçu du niveau des interlocuteurs qu'on avait. C'est-à-dire qu'on générait en général pas mal de rendez-vous, mais la qualification des rendez-vous est souvent c'est pas compliqué d'avoir des rendez-vous, enfin on y arrive, mais ce qui est compliqué c'est d'avoir les bons. Voilà. Donc on a une trentaine de rendez-vous. Bon, à ce jour, pour être complètement transparent, on n'a pas encore concrétisé de nouveaux contrats, mais je pense que sur les 30 rendez-vous, ça a permis de se faire connaître, et je pense qu'on en a 5 ou 6 sur lesquels on continue à discuter. Et puis après, au-delà de ça, c'est dans les rendez-vous qu'on a pris, on a des sociétés qu'on connaissait déjà, mais voilà, ça permet de démultiplier les points de contact avec les leads que nous on avait déjà engagés de notre côté, et donc ça permet aussi quelque part de maximiser l'échange, de transformer derrière. C'est assez pragmatique, voilà, c'est pragmatique, le process est quand même bien suivi sans être trop lourd, bonne réactivité. Voilà, je pense que vous avez réussi à peu près cerner notre produit. Et finalement, je pense que encore une fois, il y a besoin de notre implication au début pour cadrer, mais une fois que les choses sont cadrées, ça déroule de manière assez fluide. Voilà, je pense que c'est plutôt ça que j'ai apprécié. Après, moi, ce que je note aussi, qui est peut-être un peu particulier, c'est que je pense qu'on a eu, in fine, beaucoup plus de rendez-vous finalement hors de France qu'en France. Ça a permis effectivement de générer pas mal de traction aux US, et notamment au travers de notre filiale basée à Chicago, qui a pu prendre le relais sur un certain nombre de dossiers. Voilà, ça c'était pas mal.